Nous avons effectué une immersion dans les urgences de l'hôpital général Pelletier afin de prendre le pouls de la situation épidémique du pays. En tête du peloton de notification des cas, on trouve le paludisme, la dengue et l'influenza A qui représentent plus de 80% des cas de fièvre enregistrés durant cette période hivernale au niveau des structures de santé. Dans les urgences, il faut noter que la gestion quotidienne de l'afflux de fièvre saisonnière est assurée pleinement parallèlement aux autres prises en charge en ambulatoire des pathologies médicales et chirurgicales. Et après 3 mois d'une riposte acharnée, force est de constater que la prévalence des cas de fièvre commence à s'estomper avec un net recul de plus de 40% à la fin du mois de décembre. Rappelons que dès l'apparition du premier cas, le ministère de la Santé avait déjà pris les devants de la situation en mettant en place les dispositions nécessaires tant sur le plan préventif que sur le plan curatif. Pièce maîtresse de cette riposte et véritable pivot du dispositif médical, les techniciens des laboratoires ont mené avec professionnalisme les investigations et analyses pour connaître en temps réel le type de fièvre contracté par chaque patient pour définir en retour les traitements médicaux appropriés. Dans son intervention, le laboratoire du service d'urgence de l'hôpital Pelletier a précisé que le nombre de cas en baisse à la fin du mois de décembre. Auparavant, après l'analyse qu'il mène au quotidien, il a mentionné que dans le dispositif médical nécessaire, les techniciens ont mené avec professionnalisme l'investigation et toute analyse en temps réel. Parmi ces mesures, les urgences des hôpitaux ont donc bénéficié de l'augmentation des effectifs des personnels soignants ainsi que la dotation suffisante des médicaments et consommables en vue d'améliorer la capacité d'accueil et la prise en charge globale des fièvres à travers l'harmonisation des protocoles thérapeutiques. D'ailleurs, le major de l'urgence a mis l'accent sur la mobilisation de l'équipe du service de l'urgence face aux flambées de fièvre saisonnière dont la dernière a débuté au dernier trimestre 2022. Avec l'augmentation du nombre de cas avec symptômes, l'urgence s'est organisée d'une manière importante pour gérer la situation. Il a rajouté que le nombre de soignants a été augmenté ainsi que la dotation suffisante de médicaments. Et enfin, il a précisé que toute l'équipe travaille d'arrache-pied. Toutes ces bonnes dispositions ministérielles ont donc servi de levier pour une riposte efficace contre ces flambées de fièvre et ces résultats probants ont été obtenus grâce aux actions à haute intensité qui ont été menées par l'UNSPD dans le domaine de la prévention notamment à travers les opérations de destruction des gîtes larvaires, la pulvérisation spatiale et intradomiciliaire, mais également la distribution des moustiquaires imprégnés. Environ 2 mois et demi, on a eu une recrudescence d'une fièvre. Cette fièvre était en grande partie expliquée par ce qu'on appelle la grippe. La grippe, mais on avait aussi, d'après prélèvement par l'équipe de l'UNSPD, on a vu qu'il y avait aussi la dengue. Chez nous, aux urgences de Pelletier, on remarque qu'il y a des cas de paludisme aussi. Du coup, si je résume les causes de la fièvre, la plupart des cas sont une grippe. En second lieu, il y a le paludisme. Il y a aussi quelques cas de dengue. L'organisation des services des urgences avec l'équipe de la direction, c'est divisé en 3 parties, en ayant un œil très particulier sur le nombre de cas par jour. Au début de cet épisode, on notait par exemple, comme chiffre, un exemple, de 8h du matin jusqu'à midi, les prélèvements qu'on prélevait uniquement étaient environ 100 et 110, uniquement de 8h à midi. Actuellement, les chiffres ont baissé, on peut dire jusqu'à la moitié. On se retrouve, à titre d'exemple, à des chiffres de 50-55 cas de fièvre aiguë uniquement dans la matinée. Puisqu'il y a des cas de dengue, premièrement, il faut éviter tout ce qui est anti-inflammatoire et tout ce qui est corticothérapie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dès qu'une personne a une fièvre, il faut qu'elle consulte l'hôpital le plus proche pour se faire dépister du paludisme, parce qu'il y a pas mal de cas de paludisme. Et troisièmement,
éviter de propager si vous avez des enfants ou des nourrissons à la maison en se lavant régulièrement les mains. En raison des récents pluies, les personnels soignants redoutent une reprise des cas de fièvre. À l'heure actuelle, et à l'instar des urgences périphériques, le service des urgences de l'hôpital général Pelletier est tout à fait mobilisé pour répondre à toute émergence de fièvre.